Ce séjour en Touraine, prévu pour 50 participants, s'est retrouvé complet en moins de 36 heures, avec encore des demandes supplémentaires. Un second bus a été rajouté et le nombre de participants est arrivé à 90. Après un parcours sous la grisaille, nous avons fait étape pour déjeuner vers Montargis dans un très beau restaurant, le Cheval Blanc. Salle lumineuse, nappes et serviettes en tissu, couverts design et verre fin. Très bon repas et service efficace. Après avoir pris possession des chambres aux hôtels, un petit tour à tour illuminé pour les fêtes, pour se dégourdir les jambes. Le cèdre du Liban de Tours est un arbre magique aux dimensions hors du commun. Planté en 1804 par Napoléon, il occupe aujourd'hui une surface de 800 mètres carrés. Son envergure est de 33 mètres, sa hauteur de 31 mètres et la circonférence de son tronc de 7,5 mètres. Fritz l'éléphant est mort le 11 juin 1902 à Tours, est un éléphant d'Asie qui appartenait et était exploité par le cirque Barnum. Devenu incontrôlable dans les rues de Tours où le cirque est en représentation, il est abattu. Sa dépouille, offerte par le cirque à la ville de Tours, est naturalisée en 1902 à 1903. Quand on arrive en ville, tout le monde change de trottoir. On n'a pas l'air viril, mais on fait peur à voir.
château royal d'Amboise est une ancienne résidence des rois de France surplombant la Loire à Amboise. Il fait partie des châteaux de la Loire. Il fut l'un des sites favoris des rois de France lorsqu'ils transformèrent leur pays à la Renaissance. Visible dès l'entrée, la chapelle Saint-Hubert est l'un des fleurons architecturaux du château d'Amboise. Elle semble comme suspendue au-dessus de la ville. Elle abrite de somptueux décors sculptés dans le tuffeau, cette pierre tendre typique du Val-de-Loire permettant les travaux les plus fins. Elle possède de remarquables vitraux. C'est dans cet écrin que se trouve la tombe de Léonard de Vinci. Comme il en avait émis le souhait, le génie italien repose en effet à Amboise pour l'éternité. François Ier passe une grande partie de son enfance au château royal d'Amboise, car c'est une forteresse réputée sur Essène. Installé sur le trône de France, il en fera l'un de ses palais favoris et y séjournera de manière très régulière durant toute la première partie de son règne. Comme ses prédécesseurs, il fera mener de conséquents travaux d'aménagement, en particulier sur le logis royal. Sous son règne, le château d'Amboise devient un lieu de rayonnement pour la cour de France. Les plus grands artistes du temps y séjournent et des fêtes absolument fastueuses y sont organisées. C'est à son invitation que Léonard de Vinci s'installe à Amboise, en 1516. C'est aussi lui qui accorde à Léonard la possibilité d'être inhumé au château royal, où il repose toujours.
Après 14 ans de règne, le roi Charles VIII meurt subitement à 27 ans. Au début d'avril 1498, une partie de jeu de paume se déroule au château d'Amboise. Le jeu de paume, c'est un peu l'ancêtre du tennis. Accompagné de sa femme Anne de Bretagne, Charles VIII se dépêche pour assister au match. Mais le roi va un peu trop vite et il ne voit pas la porte qui était beaucoup trop basse. Simple manque d'attention ou pas, Charles VIII s'explose le crâne contre le linteau de porte. Et le pire, c'est que le roi ne mesurait qu'1,52 m. Charles VIII chancelle et assiste tout de même au jeu. Mais durant la partie, il s'effondre et perd totalement connaissance. On transporte le roi sur une paillasse et on tente de le sauver. Il revient parfois à lui, mais il délire. En réalité, c'est déjà trop tard. Charles VIII meurt dans la soirée du 7 avril 1498. Avec leur grand robe pour monter ses escaliers. Et puis là, elle fait nettoyer par terre. Puisqu'il est marié à Marie Stuart, qui est en famille avec les Dudley. Et donc les protestants se disent, oulala, ce roi qui est très influencé par les ultra-catholiques, ça va pas être du tout bon pour nous. Et donc... Le château d'Amboise offre une vue unique à 360 degrés sur des paysages inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. À l'invitation de François Ier, c'est au château du Clos Lucé, situé à 300 mètres du château royal, que Léonard de Vinci vit ses dernières années de sa vie et se consacre à l'aboutissement de ses inventions. Prolifique et inspiré, il travaille comme ingénieur, architecte et même metteur en scène, organisant pour la cour des fêtes somptueuses. Le château du Clos Lucé est aujourd'hui un lieu qui a pour vocation de permettre au plus large public de découvrir l'univers de Léonard de Vinci. Hérode de les montagnes et couvre les vallées. Si elle en avait le pouvoir, elle réduirait notre terre à l'état d'une sphère parfaite. Sa créativité dans la conception de machines de guerre est inépuisable,
catapultes, arbalètes, canons à vapeur, chars d'assaut, forteresses. Le château du Clos Lucé est aujourd'hui un parc culturel qui permet de découvrir et comprendre les univers du maître italien. Après, vous avez rillettes de porc, salade, avec les fruits qui vont vous servir tout chaud. Vous pouvez couper le fruit en deux, mettre la rillette et la salade et manger en sandwich si vous voulez. Après, vous avez sauce côté de Loire, c'est-à-dire saucisse, grillon chaud sur l'hydrogène et tarte aux pommes sur l'île caramel. Bon appétit, merci.
Ils sont tous gagnants, ils sont tous gagnants. Donc tout à l'heure, on m'a demandé de vous faire une petite animation dansante pour ceux qui veulent danser. Cadeau de la soirée. Attention. Roulement de tambour. Hop. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Madame la Présidente, vous allez annoncer le numéro. Quel numéro, dans quel sens? C'est pas à lire. 60. Madame la Présidente. Tu sais conduire aussi. Oh ben ça va. Exceptionnel. Ils ont tous 25 ans de moyenne d'âge. Infatigables. Ils peuvent boire à plus soif. Hein, ils sont infatigables. En chantant. Sous l'équateur du Brésil, entre les vagues et le ciel,